Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va super, mais par contre je suis dégoûtée, je viens de filmer toute mon intro et j'avais pas appuyé sur enregistrer. Donc du coup ça n'a pas filmé, donc je recommence, mais c'est pas grave. Dans cette intro là, je voulais en profiter, et c'est ce que je disais, pour en fait souhaiter la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui se sont abonnées à la chaîne, parce qu'il y a eu énormément de nouveaux abonnés. Donc moi déjà ça me fait très plaisir et je vous en remercie. Et voilà, comme je disais, j'en profite pour vous souhaiter la bienvenue. Je voulais aussi du coup refaire une petite présentation. Je crois que j'en ai fait une il n'y a pas longtemps, mais je pense que c'est bien de tout redire. Donc une petite présentation de notre composition familiale, etc. Puisque, et c'est ce que je redisais aussi, le budget enveloppe, pardon je vais y arriver, le budget enveloppe, il faut savoir que moi je vous montre comment nous on l'applique à notre famille. Donc je vous montre en gros les bases, comment faire, mais après il ne faut pas que vous vous focalisiez sur nos montants à nous, puisqu'en fait chaque famille, chaque ménage doit adapter le budget enveloppe à ses revenus, à ses besoins, à son style de vie, à sa façon de vivre, à sa composition familiale. Donc il faut vraiment pas tenir compte des montants. C'est-à-dire que ça, ce sont les montants qui sont qui s'adaptent à notre famille, mais ce ne sera pas forcément les mêmes montants que vous. Donc il faut vraiment pas vous focaliser, il faut vraiment pas prendre peur des chiffres. Déjà rien que nous on est deux, on a deux salaires, on a deux entrées d'argent. Peut-être que si vous êtes célibataire vous en avez qu'un, donc forcément c'est pas forcément... Pardon, je vais y arriver. Donc forcément vous n'avez pas les mêmes montants, donc il faut absolument pas paniquer si vous n'avez pas les mêmes montants, c'est ça que je voulais dire. Du coup vraiment le budget enveloppe, vous pouvez l'adapter à toutes les situations, mais il faut l'adapter à votre ménage, tout simplement. Du coup, pour la présentation, donc on a un couple d'une trentaine d'années, on est propriétaire de notre maison, on a une petite fille de 5 ans et demi, bientôt 6 ans, et on a un petit cochon d'Inde. Voilà, on est propriétaire de notre maison depuis 3 ans. Je crois, oui c'est ça, 3 ans, ça fait 3 ans. Donc nous avons un crédit pour cette maison et nous avons un autre crédit qu'on se servit un petit peu pour beaucoup de choses, et notamment des travaux dans cette maison, qui n'est toujours pas terminée d'ailleurs, enfin en tout cas les travaux ne sont pas terminés. Et qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'ai un travail salarié, donc le lundi toute la journée et le mardi matin, et le reste du temps je suis à mon compte. Voilà, donc on est quand même beaucoup à la maison, donc ça explique peut-être l'alimentation ou pas, je ne sais pas, selon... Enfin pour nous, en tout cas notre budget est établi comme ça. Après notre budget, tout ce qui est alimentation, on établit surtout un repas par jour qui soit vraiment fixé et où on le note, et après le reste c'est plus justement des restes alimentaires, ou des restes de repas plutôt, pardon, des sandwichs ou des pâtes, des trucs très rapidement, mais en tout cas voilà, on est quand même relativement présent à la maison. C'est aussi pour ça qu'on chauffe pas mal la maison. Voilà, ça explique un petit peu tout ça. Notre fille elle mange à la cantine 4 fois par semaine, lundi, mardi, jeudi, vendredi, mais parfois quand même je lui fais des sandwichs, ça dépend du repas. Donc voilà, ça explique un petit peu. Après le week-end on est à la maison. Voilà, on a une voiture, donc on est en train d'avoir une deuxième voiture. Voilà, moi je pense que je vous ai tout dit. Donc il va y avoir des petits changements dans notre budget d'ailleurs par rapport à cette voiture, du coup, parce que forcément il y aura un peu plus de frais, un peu plus d'essence, un peu plus de... Enfin de frais, j'espère pas trop, mais voilà quand même, si, des contrôles techniques, des choses voilà en supplément, des... comment ça s'appelle, l'assurance, enfin voilà. Bon, c'était nécessaire pour nous, donc on l'a fait, mais voilà, vous verrez bien de toute façon les petits changements. Pour l'instant en tout cas c'est pas acté. Je pense qu'on peut commencer, parce qu'en fait je vous ai même pas dit ce que c'était cette vidéo aujourd'hui. C'est une vidéo un peu bizarre. Je vous explique. Le mois de janvier commence très bizarrement. Normalement au 1er janvier j'aurais dû faire mon remplissage de porte-monnaie, donc avec mon budget pour la semaine, pour pouvoir faire nos courses, mettre notre essence, etc. Mais je suis très en retard, c'est-à-dire que je n'ai pas fait de remplissage. Donc mon porte-monnaie il est là et il est vide, voilà, comme vous pouvez le voir.
Du coup, je vais le remplir aujourd'hui. On est le 7 janvier. Et je vais vous expliquer ce qui se passe. J'ai pas d'agenda sous les yeux, enfin de petit... Non, j'ai pas de petit calendrier. Mais en gros, le 1er janvier, c'était le mercredi. On est ok. Donc aujourd'hui, on est le 7, 8, etc. Donc normalement, enfin jusqu'à maintenant, si vous suivez mes vidéos, je faisais toujours mes semaines sur 4... Enfin mes mois, pardon, sur 4 semaines. Je budgétisais sur 4 semaines. Il va y avoir du changement cette année. J'ai bien réfléchi et au niveau organisation ça marche, enfin ça marchait, mais c'était trop brouillon pour moi et j'ai besoin que les choses elles soient beaucoup plus organisées, vous savez, avec la boutique, etc. Il faut que, voilà, j'ai pas beaucoup de temps donc il faut que les choses elles soient carrées et en ce moment je regarde beaucoup pour pouvoir tout bien m'organiser et en l'occurrence il faut aussi que je m'organise par rapport à l'organisation budgétaire. Voilà, tout simplement. Du coup, en fait, normalement, jusqu'à maintenant, je prenais ma semaine 1, donc du 1er jusqu'au 7, du 8 jusqu'au la semaine d'après. Donc c'est-à-dire que si ça commençait, le mois il commençait le mercredi, je faisais toujours mes semaine 1, 2, 3 et 4. Voilà, toujours le mercredi. Si ça tombait le vendredi, bah, ça faisait semaine 1, 2, 3 et 4, toujours le vendredi. Et s'il restait quelques jours à la fin du mois, c'était pas grave, soit on faisait pas de courses, soit on faisait avec les restes. Mais du coup, mes remplissages de porte-monnaie, mes bilans de semaine, etc. Et ben ça tombait un coup le mardi, un coup le mercredi, un coup le vendredi, un coup... Enfin, vous voyez ce que je veux dire. Et moi, pour mon organisation, ça fonctionne plus. Parce que là, par exemple, bah, vous voyez, j'ai pas rempli le petit porte-monnaie, donc on est obligé d'utiliser la carte. Donc après, je suis obligée de faire tous mes calculs pour remettre comme il faut. Et quand on utilise la carte, et ben on dépense plus que si vraiment on est en espèces. Parce que oui, nous, avec la carte, on est beaucoup plus dépensier qu'avec l'espèce. Et c'est bien pour ça qu'on fait le budget enveloppe en espèces, parce qu'on conscientise beaucoup plus ce qu'on a et donc on fait plus attention. Du coup, changement d'organisation pour cette année, je vais sûrement du coup avoir des semaines 5, une grande nouveauté pour moi, et en fait je vais faire tous mes bilans de semaine et mes remplissages de semaine et donc de porte-monnaie le mardi après-midi. Parce que du coup le mardi matin je travaille et le mardi après-midi je me dis c'est bien, je remplis mon porte-monnaie, au moins si je veux faire les courses le mercredi, le jeudi ou le vendredi ou le samedi ou le dimanche, j'ai mon porte-monnaie qui est rempli. Et je suis pas en mode oh j'ai pas filmé, j'ai pas rempli mon porte-monnaie donc on peut pas faire des courses. Voilà, c'est bon, ça suffit cette organisation qui ne fonctionne pas. Du coup tous les mardis, tous les mardis, ce sera mon jour où je filme et je fais mon remplissage. Donc vous après la vidéo elle sort le jeudi mais c'est parfait, comme ça moi ça me laisse 2 soirs parce que j'aime bien tourner monter la vidéo souvent le soir, j'aime bien me faire ma petite session vidéo, montage vidéo le soir, donc ça me laisse soit le mardi soit le mercredi pour monter la vidéo pour le jeudi. Donc niveau organisation j'ai réfléchi, ça peut fonctionner trop bien. Du coup aujourd'hui on est le mardi 7 et donc c'est mon remplissage et c'est mon remplissage de semaine 1. C'est très bizarre du coup, je suis complètement perturbée mais c'est logique parce qu'en fait le mois de décembre, donc en fait le 31, enfin je sais pas si ça se passera, bah si ça se passera comme ça. Normalement le 31, j'aurais dû re-remplir semaine 5 de décembre jusque là. Voilà, pourquoi. En plus de ça, comme je l'ai pas fait, et ben ça tombe super bien, j'ai pas fait mon remplissage. Donc on va partir sur le fait que aujourd'hui c'est ma semaine 1. 7, 8, attendez parce que je sais pas le combien on est, 9, 10, enfin on sera 11, 12... 13, 14, donc le 14 ce sera la semaine 2, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 et le 21 donc ce sera la semaine 3. Et du coup ce que je voulais vous dire aussi c'est que je suis aussi en train de changer tous mes supports, donc c'est pour ça que vous voyez que j'écris sur des feuilles, enfin c'est vraiment n'importe quoi, mais je suis dans le changement, donc le temps que ça se mette tout en place et tout ça, après je vous ferai une vidéo où je vous montre tous mes nouveaux supports, mais pour l'instant c'est en cours donc je peux rien, enfin j'ai rien qui est complètement fini, du coup voilà. Janvier c'est 31, donc voilà, donc ma semaine 4 elle sera sur 28, 29, 30, 31, donc ce sera une semaine plus courte, non ce sera pardon, autant pour moi, ce sera 31, mais aussi 1, 2, 3. Vous voyez ce que je veux dire? Donc début février, je terminerai sur ma semaine 4 de janvier. Et après, je reprendrai semaine 1, du coup, 1, 2, 3, le 4 février. Ce sera ma semaine 1. Mais du coup, ce sera sur mon prochain tableau.
sais pas si c'est très clair. Mais j'espère que ça va bien fonctionner comme ça. Comme ça, je ferai toujours mes bilans là avec mes remplissages. On aura de quoi faire pour faire les courses, etc., etc. Comme je vous ai dit au début de la vidéo. Enfin, oui, il y a 5 minutes. Du coup, il faut qu'on fasse le remplissage de la semaine 1. Sauf que nous, on a, comme je vous ai dit, on a quand même utilisé la carte. Parce qu'il fallait qu'on fasse des courses, il fallait que... Voilà. Donc on a quand même fait des courses, etc. Mais... on a fait pas mal de courses et on a quand même beaucoup de choses dans les frigos. Du coup, ce sera ok de, même si par exemple, je regarde mon papier parce que j'ai tout noté. L'alimentation, mon budget normalement c'est 80 € par semaine. On a déjà utilisé 70 €, mais normalement on aura largement de quoi faire jusqu'à la semaine prochaine. Et s'il manque un peu, bah vous voyez, il reste 10 €. Et puis il reste 11 € dans le marché. Donc on achètera voilà, des tomates, des petites choses pour terminer. Mais normalement on devrait s'en sortir comme ça. Mais du coup, on va remplir quand même la semaine 1 et c'est une semaine un petit peu spéciale vu qu'on a déjà utilisé la carte. Voilà. Donc, pour reprendre mon tableau, et moi je ferai dans une prochaine vidéo parce que j'ai eu mon salaire et c'est bien plus que ce que j'avais prévu. Ce qui est une très bonne nouvelle. Mais du coup, dans la prochaine vidéo, on refera la régule. J'aime bien l'appeler comme ça, la régule de salaire. Mais ça aussi, je me demande si je vais pas... décalé parce qu'à chaque fois d'attendre mon salaire il arrive pas avant, normalement le dernier délai il arrive le 5 du mois et là vous voyez ce mois-ci et même les mois d'avant et bah, des fois il arrive le 6, le 7, c'est une catastrophe au niveau organisation. Mais bon, on va faire un petit peu pour l'organisation parce que sinon je vais m'y perdre. Du coup normalement en semaine 1 j'aurais dû mettre 240 € dans mon petit porte-monnaie et 210 dans mon classeur, enfin dans mes enveloppes mensuelles. Et là c'est pareil, comme je vous disais, j'ai tout changé dans mon petit classeur là où j'avais tout, j'ai tout enlevé. Donc c'est un petit peu de partout, mais on va y arriver. Ça déjà c'est normalement, mais il y a plus du coup, non il n'y a pas plus, si il y a plus, oh je sais plus, bon vous allez voir, c'est un gros micmac. Mais normalement on devrait s'en sortir. Ça va juste être une longue vidéo. Pour le plus grand bonheur de certaines personnes qui adorent regarder les longues vidéos. Du coup, ce que je voulais reprendre c'était ça. Mes semaines 1, 2, 3 et 4. Heureusement, enfin c'est bon parce que ce mois-ci du coup on aura 4 semaines. Donc elles sont là, elles sont vides, on va pouvoir les re-remplir. On va partir sur ça, on va faire ça d'abord. Mais du coup, on va commencer par les dernières semaines parce que comme je vous ai dit, ma semaine 1 elle est bizarre vu qu'on a déjà commencé à la remplir. Donc je vais commencer par ma semaine 4. Donc ma semaine 4 j'avais prévu de mettre 210 €, je vais mettre 210 €, ça il n'y aura pas de changement. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19... 19, je vais m'arrêter à 19, 20 et 30. 19, 20, qu'est-ce que j'ai fait? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 et 210. Voilà, donc j'ai bien pris 210 € pour ma semaine 4. Donc on n'en est pas encore à là, doucement, déjà que ça passe très très vite le temps. Je vais poser ça là. Ma semaine 3, j'avais prévu 240 €. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. C'est parce que j'ai envie de mettre des billets de 5 € aussi. Donc, et oui, et j'ai 3 € là, mais vous allez comprendre pourquoi après. C'est par rapport à ma première semaine du coup. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240. Ça c'est ma semaine 3. Ok. Ma semaine 4, on a prévu 210, donc
Ah, j'aime bien qu'ils soient dans le même sens. Ouais, je suis un peu maniaque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Normalement, tout est là. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Donc ça fait 200. 210. Ça, c'est ma semaine 2. Et ma semaine 1. Ma semaine 1, déjà, on peut rester sur déjà 210, c'est sûr, puisque là, on n'a pas touché, puisque j'ai même pas pu aller à mes ongles et j'y vais jeudi. Donc 210, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. J'ai l'impression que je me suis trompée, mais bon, on va voir ça. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200 et 210. Donc ça, c'est cette partie-là, donc ce qui va dans mes enveloppes mensuelles en semaine 1, mais j'ai aussi mes enveloppes hebdomadaires de semaine 1. Donc normalement, c'était 240 €. Mais nous avons dépensé 212 €. Pour explication, mon chéri a pris une cigarette électronique, donc 12 €. On a été à la boucherie, 30 €. On a fait 70 € en alimentation. On a pris 10 € dans la maison. On a pris 9 € pour le marché. On a utilisé l'intégralité des loisirs, donc 30 €, et l'intégralité du carburant, 50 €. Ok, donc on a dépensé 212 € sur les 240. Donc normalement, je dois rajouter 28. Et c'est là que j'ai pas de billet de 5. C'est pour ça que j'avais beaucoup de billets de 5. Attendez, j'en ai mis beaucoup au début. Je vais juste faire un petit échange. Ok. Du coup j'ai fait n'importe quoi. Oui, c'est... Ouais, je sais plus. 1, 2... Ouais, non. C'était là, mais... mes 210 que je dois déjà mettre dans le mensuel, c'était ça. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ouais, c'est ça, pardon, je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. Ça, c'était ok. Et donc là, je suis censée mettre 28 €. Du coup, je vais prendre 25 et 27 et 28. Voilà, pardon. Voilà pourquoi j'avais déjà de la monnaie. Parce qu'en fait, du coup, on avait déjà retiré l'argent. J'avais juste pas mis dans les enveloppes, pardon, je parle trop vite, et dans le porte-monnaie. Du coup, on avait déjà retiré l'espèce. Je sais pas si c'est ce que j'ai dit. On avait déjà retiré l'espèce. J'avais juste pas mis en place. Du coup, quand mon chéri a eu besoin d'aller prendre une cigarette, je lui ai donné l'espèce, en fait. Je lui ai donné un billet de 10 € qui était là dans ma liasse, en fait. Enfin, dans notre liasse, hein. Je dis ma, mais vous avez bien compris que c'est pour notre famille. Ça y est, je perds la luminosité. J'essaie de régler un peu la ring light, mais franchement, elle est allumée au maximum et ça me plaît pas. Ce n'est pas assez. Bon, on verra. Si je trouve une meilleure façon de me mettre, enfin de positionner, on verra. J'aime pas, je trouve que c'est sombre sur les côtés, même là-haut. Bon. Qu'est-ce que je disais? Donc ça, c'est tout mon budget de semaine 1. Et donc j'ai 28 € qui vont dans les porte-monnaies. Donc on va déjà mettre ça dans mes enveloppes. Ah oui, et donc il y a extra, pardon. Extra, elle va dans le porte-monnaie aussi, mais sauf que comme c'est une enveloppe mensuelle, je l'avais écrit dans ce tableau-là. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Ça va dans mon porte-monnaie. Et ça, c'est ce qui va dans mes enveloppes mensuelles. Et mes enveloppes mensuelles, elles sont ici. Du coup, notre cochon d'Inde, c'est 40. Oui, 40 €, pardon. Donc 10, 20, 30 et 40. Ce qui fait 60 €. Pas le bon stylo. Donc on ajoute 40 €, ce qui fait 60 €. Et nous sommes le 7.
01, ça y est, on n'est plus le 12, on n'est plus le mois de décembre. Ok. Très bien. Ça c'est fait. Et donc notre cochon d'âne, le pelé et les ongles. Donc les ongles c'est 20 €. Je vais le noter. Peut-être que j'aimerais bien commencer... Ouais, je sais pas, j'allais dire j'aimerais bien commencer à mettre un petit peu plus. Pour si je veux me faire des petites décos, ça coûte un petit peu plus cher ou quoi. Mais je sais pas. Je sais pas si je vais assumer les décos moi. J'aime bien simple. Et encore là, vous savez, d'habitude je dis toujours de couper mes ongles, de couper. Mais là je crois que j'ai envie de les laisser pousser. Et peut-être refaire en amande parce que j'ai du mal là avec le carré en fait. Je suis un peu perdue, si vous comprenez bien. Le pelé, on va rajouter 100 €. Donc normalement, ils sont là. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 et 100. C'est parfait. Du coup, on renfloue un peu l'enveloppe du pelé qui descend bien en ce moment. En fait, on a encore du pelé à la cave. Mais mon chéri, celui qui gère la partie pelé, vous comprendrez, il a un peu la flemme d'aller à la cave. C'est un petit peu... franchement, je le comprends. C'est un petit peu galère. Donc des fois il y va et puis des fois il va comme aujourd'hui vous voyez, il va acheter du pelé. Voilà. De toute façon dans tous les cas on n'en aura pas assez pour terminer l'hiver à la cave, donc il faudra aller en racheter. Donc comme ça il descend pas tout le temps à la cave. Voilà, donc on aura 245 € dans l'enveloppe pelé. Ce qui est bien. Je vais quand même recompter. Mais ce qui est bien, ça laisse quand même pas mal de budget, je suis contente. 50, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 200, 210, 220, 230, 240, 245. On est ok. Parce que là, on consomme quand même un sac par jour. Hein. Mais bon, ça va. Franchement, je trouve que c'est correct. Avec les prix actuels, c'est très correct. On est bon. Du coup, ma semaine 1, je mets rien dedans. Hein, parce que j'ai mis dedans, mais je l'ai ressorti pour pouvoir remplir mon petit porte-monnaie. Vu que je suis en retard et en décalage. Ceci est à mettre dans le petit porte-monnaie. Donc, je vais mettre tout de suite mes extras. Je suis pas du tout à jour sur mes trackers. Donc, j'ajoute 50 € au 701. Donc, c'est parti. Je vous dis, c'est une petite vidéo un petit peu spéciale hein, aujourd'hui. 1, 2, 3, 4. 4, non 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. On met dans le petit. D'ailleurs, pour les personnes qui voulaient des porte-monnaies qui étaient en rupture de stock, j'ai refait le plein. Donc là, il y a déjà des choses qui ont été remises sur le site. Et il y en a d'autres qui sont arrivées aujourd'hui, donc je vais les remettre également sur le site. Donc n'hésitez pas à regarder s'il y avait un porte-monnaie qui vous faisait de l'œil et qui était en rupture de stock. Normalement, tout sera de retour, sera mis ce soir. Pardon. Du coup, il y a 10 € dans l'alimentation puisque mon budget c'est 80 € et qu'on a utilisé 10 €. 70 €, donc il reste 10 €, c'est ça que je voulais dire. Donc plus 10 €, le 701. J'espère que cette nouvelle organisation là sur plus ou moins 5 semaines et tous les mardis ce sera mieux. Mais je pense, franchement je pense. La maison il restait 10 € également. J'espère que mes calculs sont bons. Hein. Mais j'ai pas l'impression. J'ai l'impression que mes calculs sont pas bons. Bah oui, ils sont pas bons. Parce que normalement je devais mettre encore 11 € dans la maison. Mes calculs sont pas bons. Je ne sais pas ce que j'ai fait mais mes calculs sont pas bons. Alimentation, ok. Maison, 10 € puisqu'on a utilisé 10 € mais vous savez que mon budget maison c'est 20 €. Donc ça fait... Ah si c'est bon, je crois que je viens de comprendre mon erreur. Peut-être, on va voir. Du coup j'ai mis que 10 €, donc c'est 10 €.
On est le 7-0. Ça y est, je me suis écrit sur le doigt. Ça y est, j'avais encore pas fait jusqu'à maintenant. Du coup, le marché, en fait, normalement c'est 15 € et on a utilisé 9 €. Je me suis trompée parce que je pensais que le marché c'était 20 €. Mais le marché, mon budget c'est 15 € et on a utilisé 9 €. Donc normalement il reste 6 €. Bah ouais, j'ai quand même un petit décalage de 1 €. Ah oui, mais je sais pourquoi j'ai un décalage de 1 €. Parce que en fait, justement, en fait, j'ai arrondi. Pardon, du coup, excusez-moi, j'avais un message. Oui, normalement je suis censée mettre marché 6 € puisqu'on a déjà utilisé 9 €. Donc sur les 15 de la semaine, mais comme j'avais pas envie de mettre, enfin comme j'avais pas fait 1 €, c'est ça en fait, comme on a utilisé avec la carte, j'ai pas pu retirer 1 €, c'est logique. Du coup j'ai arrondi et on met que 5 dans le marché, au lieu de mettre 6 € on met que 5, voilà, c'est pour ça. C'est pour ça que j'ai ce petit décalage. J'écris trop mal. Ok. Ça se voit que la luminosité, enfin le soleil il est parti, hein. J'ai beaucoup moins de luminosité. Comme quoi la ring light là, moi je trouve que c'est pas assez, enfin en tout cas c'est pas ce que je voulais quelque chose qui éclaire vraiment beaucoup plus. Pourtant elle est pas petite et elle est... Je suis au maximum, hein. Ouais, je suis au maximum. Mais vous voyez, pour moi ici c'est trop sombre comme je vous disais tout à l'heure. Dites-moi ce que vous en pensez. Après elle est sur le côté, hein. Elle est là. Parce que je peux pas la mettre au milieu. Oh j'en sais rien. Mais ça m'embête. Peut-être qu'il m'en faudrait 2. Si j'en mettais une là et une là. Ah, je viens de penser à ça. Bah peut-être qu'il en faudrait 2. Je suis perdue. Enfin j'ai oublié. J'ai mis alimentation, j'ai mis maison, j'ai mis marché. Boucherie on a tout utilisé. Carburant on a tout utilisé. Loisirs on a tout utilisé. Extra j'ai mis. Cigarettes, il reste les 3 € qui sont là. Puisque c'est 12 € qu'il a utilisé. Que mon conjoint a utilisé. Donc il reste 3 €. Ok. Du coup, la semaine prochaine, donc mardi prochain, on fera le bilan de cette première semaine. Donc je suis sûrement décalée avec les autres budgéteuses, non? Dites-moi. Dites-moi si vous passez par là les filles. Vous aussi si vous allez clôturer la semaine 1 dans longtemps ou pas. Mais bon, c'est pas grave. On est ok. Au moins j'ai mon petit porte-monnaie qui est rempli pour la semaine, même si bah, il est rempli mais il est vide quand même. Au moins si on a besoin quand même de faire un tout petit peu de plein, 10 €, voilà. Si on a besoin d'acheter des yaourts, on aura de quoi faire. Il y a quand même 10 € dans maison, 5 € dans le marché. Bon voilà. Les cigarettes, normalement ça devrait aller. Et on a extra, et vous savez ce que c'est le challenge du mois. Ne pas utiliser les extras, ou qu'il reste au moins 30 €. Ce serait trop bien, au moins 30 €. Mais je suis contente que ce soit fait. J'allais souffler, mais je suis... Enfin, souffler. Je suis contente que ce soit fait parce que ça me perturbait trop que... Pardon, je vais parler calmement, français. Le fait que le porte-monnaie n'était pas fait, c'était trop perturbant pour moi et j'étais pas tranquille dans ma tête. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Et voilà, il fallait qu'on remette les choses à plat et c'est fait et je suis très contente. Par contre, il me reste ça. Il me reste ça. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Ah, parce qu'on a utilisé la carte. Et donc qu'on doit remettre sur le compte. Logique. Logique. Par contre, j'avais quand même 10 € à mettre dans les épargnes. Donc je vais mettre 10 € dans... Autant pour moi. Je l'ai fait la dernière fois. Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? Non, la semaine dernière, on a fait... Non, la semaine dernière, on a fait le bilan de la dernière semaine du mois de décembre et j'ai terminé mon challenge 50 centimes et donc on a rempli 10 €. Mais moi là, j'ai un restant de 10 €. Je suis toujours mes calculs, même si je suis pas bon, parce que ça, il faut qu'on le remette sur le compte. Puisqu'en fait, pour vous réexpliquer, il fallait que je retire 1120, mais on n'a pas pu retirer 1120 d'un coup, on avait retiré que 1000 €. Et après, comme on utilisait la carte, je ne suis pas retournée retirer ce qui restait, les 120 €. J'ai dit, bah ça sert à rien que je retire, puisque de toute façon, il va falloir qu'on les remette sur le compte, puisqu'on utilise la carte. Je n'aime pas du tout quand on utilise la carte, donc voilà, c'était exceptionnel. Mais du coup, ça repart sur le compte. Voilà, c'est ça que je voulais dire. Ça repart sur le compte, je le mets de côté, et on va mettre juste 10 € dans les épargnes. Du coup, on va les mettre dans le challenge 10 € en fait. Si je le retrouve, comme je vous disais, normalement il est par là.
ça c'est le 5 et ça c'est le 10. Voilà. Du coup on le continue. On rajoute 10 €. Oh là 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 là. On va essayer de faire ça plus proprement. Donc 30 €. Ça fait 40 € dans mon challenge de 10 €. D'ailleurs, je me demande si j'aurais pas dû vider mes challenges quand même pour finir l'année. Mais bon, je l'ai pas fait. Je vous dis, c'était un petit peu n'importe quoi. Là, on se met au défi de faire tout correctement jusqu'à la fin de l'année. Donc tous les bilans, tout noter, ne rien oublier, faire tout comme il faut. Puisqu'on se retrouve fin décembre et on se fait le point ensemble, toutes celles qui ont commencé là dernièrement, parce que j'ai eu beaucoup de messages de personnes qui ont commencé. Celles et ceux d'ailleurs, pardon, excusez-moi. Je sais que voilà, que c'est mixte au niveau des visionnages. Du coup, on se donne tous rendez-vous fin décembre 2025 pour se faire un point sur notre année. C'est trop important. Il faut trop le faire. Et voilà, comme je disais, on oublie de... On oublie... c'est quoi la phrase? Ça veut rien dire ce que je veux dire. Je veux dire on oublie de ne rien marquer. Vous voyez ce que je veux dire? On note tout. On n'oublie rien. Voilà. Je vais y arriver en français. Ok, ça c'est bon. Du coup, il faudrait que je me note. Bah voilà. Il faut que je me note. J'ai oublié de mettre les 10 € dedans. Comme quoi, il y a eu 10 € d'épargne. 10 € dans les challenges en semaine 0. Mais vous savez que ça se complète ensuite avec ma régule. Mais du coup, on va aller là. Ils sont mes challenges. Ils sont là. Semaine 0, il faut que je note toutes mes catégories. Enfin, toutes mes catégories. J'ai pas 50 000 défis. Hein. Mais d'ailleurs, je sais pas, en ce moment, j'ai envie de changer. J'ai envie de repartir sur plein de défis. Arrêtez-moi, tenez-moi, je ne veux pas faire cette erreur. Enfin, c'est pas une erreur. C'est juste que moi, j'aime bien avoir moins de défis parce que quand j'en ai plein, l'argent est éparpillé. Donc du coup, bah, j'en ai pas conscience. Déjà, enfin, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup épargné. Alors qu'en fait, c'est juste éparpillé partout. Et aussi parce que quand c'est éparpillé partout, ça met plus de temps à monter. Forcément, les défis mettent plus de temps à être clôturés. Et du coup, je mets plus de temps à remplir mes épargnes. Et moi, psychologiquement, j'ai besoin que mes épargnes soient remplies pour être un peu plus tranquille d'esprit. Donc, c'est pour ça que je voulais des challenges qui soient courts et rapides. D'où mes challenges classiques 50 centimes, 1 €, 2 €, 5 € et 10 €. Et qui sont petits montants. Donc dès que, voilà, c'est que quelques billets, dès qu'ils sont finis, je les bascule dans les épargnes. Mais d'un autre côté, ouais, j'ai envie de reprendre tous les petits challenges que je vois chez les autres budgéteuses. Forcément, ça me donne très envie de jouer, tout ça. Mais du coup, bah, je réfléchis beaucoup à ça en ce moment, comme je vous disais, hein, il y a beaucoup de changements dans mon organisation budgétaire. J'aimerais bien peut-être le faire sur, enfin faire des nouveaux petits défis sur quelques défis. Par exemple, vous voyez le défi, bah celui-ci ça marche aussi, mais sinon j'allais dire le défi Noël. Par exemple le défi de taxe foncière. Bon, ce challenge là il est clôturé pour moi cette année, mais quand même on va parler de celui-ci. Comme il est sur un an, je me suis dit que normalement je dois pas, enfin c'est même sûr, je dois pas piocher dedans au cours de l'année. Parce qu'en fait j'ai aussi ça comme problème. C'est que du coup, comme celui-ci, j'ai pas à piocher au cours de l'année, ça me dérange pas d'avoir un défi qui soit pas ceux d'habitude, mais qui soit un petit challenge amusant, puisque de toute façon, pendant un an, je dois remplir et je dois pas piocher dedans jusqu'à ce que la facture elle arrive. Mais j'ai des défis comme les imprévus. Enfin, pas des défis, j'ai des épargnes. J'ai une épargne par exemple qui s'appelle imprévu, où bah, des fois je pioche dedans. Ce qu'il ne faut pas faire, mais des fois on a des imprévus. Et du coup ça m'embête d'avoir un challenge sur ce genre d'épargne. Puisque si je fais un challenge et que de temps en temps bah, je prends dedans, bah, mon challenge il va être, comment on dit, biaisé. Ouais c'est ça. Mon challenge il va pas être bon. Parce que si je dois, j'en sais rien, cocher 5 cases, mais qu'au bout de 3 cases je reprends 3 cases, bah, il faut que je réefface mon défi pour recommencer. Enfin, ça ira pas. Du coup, je me suis dit, bah peut-être que je peux garder les challenges classiques pour des défis comme imprévu, réparation voiture, ça aussi on pioche dedans. Et les autres qui sont par exemple sur une année, impôt santé, impôt ville, etc. Peut-être que cela on peut se permettre de faire des petits défis amusants. Voilà, c'était ma petite réflexion du jour ce matin pendant que je faisais le ménage chez les clients.
Ah, je vous jure, je pense H24 entreprise. Même quand je suis pas là, je pense entreprise. Je me couche entreprise, je me lève entreprise. J'adore ce que je fais en fait. J'adore le système des enveloppes, j'adore parler budget, j'adore échanger avec vous, créer, etc. Donc voilà. Du coup, non, j'allais dire on a 10 € à mettre en épargne, mais non, pas du tout, on les a mis dans les challenges. Donc rien de plus. Rien de plus pour cette semaine. De toute façon, la vidéo régule arrivera. Excusez-moi, j'ai fait du bruit avec mon classeur. La vidéo régule arrivera et donc à ce moment-là, on mettra sûrement dans les épargnes. J'ai trop hâte. Puisque, comme je vous le disais rapidement, mais après je coupe la vidéo parce que ça fait déjà un moment que je parle. Mon salaire, j'ai eu bien plus que ça. J'ai mis 400, mais je suis à plus de 700. Mais je vous avoue que ça me paraît bizarre et que j'ai peur qu'il y ait un truc quoi. Mais j'ai eu plus de 700 même. Donc je vous dirai au moment où on fera cette régule. J'attends encore quand même les allocations familiales pour faire la vidéo. Et puis il faudra que je me verse un petit salaire de 50 €. Donc bref, trop hâte. Trop hâte. D'ailleurs là je note juste ça. Ce crédit là il est passé. Et là j'ai des factures à régler. Bon bah je vais faire mes petites manips de toute façon hors caméra. Voilà. Je pense qu'on est bon pour cette vidéo qui sort donc jeudi. Si vous n'êtes pas abonné, pensez à le faire. Ça soutient la chaîne, ça permet d'être vu et vous, ça vous permet de pouvoir continuer de voir mes vidéos et donc d'en apprendre toujours plus sur le budget enveloppe, sur le système des enveloppes. Laissez un like, un commentaire, vous connaissez la chanson. Vous pouvez aussi, j'ai oublié de le dire, mais vous pouvez activer la petite cloche, en fait ça vous notifie quand il y a des nouvelles vidéos, sinon on ne voit pas forcément. Je vous souhaite une bonne semaine si on se revoit pas au milieu, mais en général on se revoit au milieu. Et comme d'habitude, à très bientôt.